Attentat. Un an après, Barcelone se souvient sans dépasser les divisions. Un an après les attentats qui ont fait 16 morts à Barcelone et Cambrils, l'Espagne a rendu hommage vendredi aux victimes, sans toutefois mettre de côté les divisions sur l'indépendance de la Catalogne. Les proches des victimes avaient réclamé une trêve dans le conflit politique autour de la tentative de sécession d'octobre dernier, qui avait rapidement éclipsé l'immense émoi provoqué dans le pays par ces attaques. Mais sur l'emblématique avenue des Ramblas de Barcelone, où un djihadiste a foncé il y a un an dans la foule, une banderole réclamant la libération des leaders catalans incarcérés pour leur rôle dans la vaine déclaration d'indépendance a été déployée. Sans eux, cette cérémonie est une supercherie, y était-il écrit. Sous cette banderole, les familles des victimes ont déposé des fleurs sur la mosaïque de l'artiste barcelonais Joan Miró au centre de la célèbre avenue. Banderole déclarant le roi d'Espagne persona non grata en Catalogne, déployée le 17 août 2018 à Barcelone. Copyright AFP, Luis Jean. Une banderole contre le roi d'Espagne Felipe VI a par ailleurs été déployée sur un immeuble de la place de Catalogne, où s'est déroulée la cérémonie d'hommage en présence des principales autorités du pays dont le souverain, sa femme la reine Laetitia et le chef du gouvernement Pedro Sánchez. Le roi d'Espagne n'est pas le bienvenu dans les pays catalans, affirmait en anglais cette banderole à côté d'un portrait la tête en bas du monarque, qui avait déjà été hué l'an dernier lors de la manifestation ayant suivi les attentats. Vive le roi, ont crié en réponse des partisans de l'unité de l'Espagne lors de l'arrivée du monarque. Durant l'hommage sobre et sans discours, un poème de John Donne a été lu dans les langues des victimes et des chansons comme Imagine de John Lennon ont été jouées. Afin de ne pas se retrouver aux côtés du souverain, persona non grata pour les séparatistes depuis son discours très ferme contre eux en octobre, des associations indépendantistes ont organisé vendredi des hommages parallèles aux victimes. Sánchez appelle à l'unité. Dans ce climat, Pedro Sánchez a insisté dans un tweet sur la nécessité d'unité de toute la société espagnole, qui nous rend forts face au terrorisme et à la barbarie. Hommage de la police municipale de Barcelone aux victimes de l'attaque des Ramblas, le 16 août 2018. Copyright AFP, Josep Lago. Le 17 août 2017, à 16h30, Younes Abouyaaqoub, marocain de 22 ans, s'est lancé sur les Ramblas au volant d'une camionnette, tuant 14 personnes dont un Australien de 7 ans et un Espagnol de 3 ans, et en blessant une centaine d'autres. J'ai eu beaucoup de chance car je suis parti une demi-heure avant mais ma mère était encore là et elle est toujours très affectée, a témoigné vendredi Fidel Paul, un des nombreux fleuristes des Ramblas, âgé de 33 ans. Comme le monsieur du fleuriste d'en face. Il a vu une femme mourir et c'est toujours très dur pour lui, fuyant ensuite dans une voiture dont il tua le conducteur. Abouyaaqoub fut abattu par la police après 4 jours de cavale, non loin de Barcelone. J'ai cru que j'allais mourir quelques heures après l'attaque. Sur les Ramblas, 5 de ses complices l'ont imité dans la nuit du 17 au 18 août en fauchant des passants dans la station balnéaire de Cambrils, au sud de Barcelone, avant de les attaquer au couteau et de poignarder à mort une femme. Un djihadiste m'a laissé le couteau planté dans le visage, à 15 cm de profondeur, a raconté jeudi Ruben Guignassou, un Argentin de 55 ans. Il m'a taillé les amygdales, les carotides, les cordes vocales, la langue. J'ai cru que j'allais mourir. Ce double attentat a été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Mais les enquêteurs ont cherché en vain jusqu'à présent des liens entre la cellule née à Ripoll au pied des Pyrénées catalanes, où un imam a radicalisé une dizaine de jeunes d'origine marocaine, et des responsables à l'étranger. Passé à l'acte dans l'improvisation après l'explosion accidentelle d'une villa où il confectionnait des explosifs, dans laquelle l'imam est mort, ces djihadistes se préparaient pour un attentat de bien plus grande envergure avec comme cible potentielle, selon les enquêteurs, la basilique de la Sagrada Familia, le Camp Nou, stade du FC Barcelone, ou même la Tour Eiffel. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.